Très clairement d'abord, on ne peut pas parler d'écotaxe, mais on va parler de taxe poids lourd. Très clairement, pourquoi c'est important de faire cette différenciation? Parce qu'on essaie, sous une couleur verte, de nous faire oublier que cette taxe poids lourd n'a comme objectif que de remplacer les dividendes qui étaient initialement perçus des sociétés d'autoroutes et qui depuis ont été privatisés. Donc ce n'est qu'un problème de financement des infrastructures et ça n'a pas de lien direct avec des économies de gaz à effet de serre. Donc ça c'est le premier point. Deuxième élément important que nous avons expliqué au gouvernement depuis un an, nous nous sommes opposés à toute nouvelle aggravation de la fiscalité des transports routiers. Pourquoi? Parce que le secteur routier est déjà surfiscalisé, environ 4,6 milliards de taxes spécifiques sur les 50 milliards de chiffre d'affaires et des résultats nets extrêmement faibles qui vont l'être encore en 2008. Donc le transport routier de marchandises français est dans l'incapacité de supporter cette taxe qu'on estime à hauteur de 1 milliard d'euros. Deuxième élément important, c'est que cette taxe, à terme, va pénaliser le territoire et les donneurs d'ordre, donc l'industrie locale. Donc c'est un coup de poignard qu'on donne à l'aménagement du territoire et à la compétitivité des territoires français. On va avoir, et ça c'est important, il faut le dire, à partir de mai 2009, le marché du transport routier français va être complètement ouvert. Donc on va avoir de plein fouet la concurrence des 10 nouveaux entrants, donc ce qu'on appelle les pays de l'Est, avec des coûts inférieurs de 20% à ceux que nous pratiquons en France. Donc très clairement, ça va aussi avoir comme deuxième effet de remplacer les plaques d'immatriculation, de remplacer des camions français par des camions étrangers, donc une perte d'emplois et de nos entreprises, et ceci dans un contexte actuel de crise économique, je le rappelle, aggravé par la crise financière. On vient d'avoir les chiffres à fin septembre. À fin septembre, 1500 entreprises de transport ont déposé le bilan en 2008. On estime que ce sera 2000 à 2500 entreprises de transport françaises qui auront déposé le bilan en 2008. C'est 2 fois plus que l'année dernière et ça peut représenter environ 20 000 emplois qui sont en précarité ou qui sont supprimés. Cette taxe a pour but de taxer effectivement aussi les transporteurs étrangers, mais les transporteurs étrangers qui d'une part traversent la France vont remonter sans doute sur les autoroutes, donc aucun effet, et les autres qui vont payer cette taxe la payeront parce qu'ils auront pris de l'activité aux transporteurs français. Donc ils vont peut-être payer, mais en même temps la France aura perdu des entreprises et des emplois. Cette taxe poids lourd, le gouvernement, dans un sous-amendement hier, a retenu deux principes. Le principe de la répercussion et des mesures d'accompagnement. Nous allons travailler avec le gouvernement sur les modalités du principe de répercussion, mais il est clair que déjà, le fait d'avoir abandonné les notions de compensation fiscale pour des mesures d'accompagnement, nous craignons que ces mesures ne soient pas à la hauteur de ce que nous allons être taxés. Donc là, nous allons discuter directement avec le gouvernement pour voir effectivement de quelle nature vont être ces mesures d'accompagnement et je crains qu'elles ne soient pas suffisantes.